Amen, gloire à Dieu. C'est formidable, évidemment, donc, d'être là ensemble, et surtout qu'il y a le Saint-Esprit qui est présent et qui rend sa parole si belle et si réelle. Et sans plus tarder, évidemment, puisque nous avons beaucoup de stock à voir ce soir, alors, je bénis le Seigneur, nous allons directement aller donc dans cette première partie de la soirée avec l'Église de Philadelphie. Si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur pour faire la lecture de la parole de Dieu, et nous allons lire ce que le Seigneur a dit donc à l'Église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3 et au verset 7. Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, soudainement. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai sur lui aussi mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, nous te bénissons. Nous reconnaissons ta présence, Seigneur, et nous savons que tu es fidèle à tes rendez-vous. Là où 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es présent. Nous voulons t'honorer, te glorifier, t'adorer, Seigneur, et demander ton onction et ta puissance sur la parole et l'enseignement qui sera accordé en cette soirée. Nous te bénissons à l'avance, Seigneur, car tu es un Dieu de grandeur, un Dieu de miséricorde, un Dieu de puissance. Veuille bénir ton peuple, Seigneur, chacune de tes brebis, dans le nom de Jésus et pour ta seule, pour ton unique gloire. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Nous sommes rendus à la 6e église parmi les 7. Et vous savez que lorsqu'un pasteur est conduit vers une église, il aimerait que cette église soit une bonne église. J'aurais aimé être pasteur à Philadelphie. Philadelphie est une église que nous désirons tous imiter. Nous allons voir particulièrement ce soir les raisons pour lesquelles Jésus n'avait que de bonnes choses à dire au sujet de cette église particulière. Vous savez, aujourd'hui, la vie de l'église moderne, actuelle, est devenue une vie très compliquée.
multifacette. Mais pour cette église de Philadelphie du 1er siècle, dont Jésus a tellement parlé en bien, la vie était simple. La Bible dit de ne jamais s'éloigner de la simplicité de Christ. La vie était simple dans la vie de l'église de Philadelphie. C'est une vie qui était simplement basée sur des principes. Et Jésus a recommandé hautement l'église de Philadelphie pour 4 choses principales que nous allons voir dans cette étude. Mais les principes qui conduisaient l'église de Philadelphie, une église fidèle, ces principes peuvent être facilement perdus au milieu de tout le va-et-vient, de tous les programmes, de toutes les pratiques de l'Église moderne. Il est possible encore aujourd'hui de faire partie d'une Église qui plaît à Jésus, comme Philadelphie. Quelle sorte d'Église était-ce? Est-ce qu'une Église est mesurée, évaluée par la taille, de la grandeur de ses bâtiments? Est-ce qu'une église est évaluée de la part de Dieu par rapport à la grandeur de ses locaux? Est-ce qu'une église est évaluée, mesurée par le nombre de ses membres ou de ses dons d'argent? Eh bien, Jésus a recommandé Philadelphie. Non pas parce qu'elle avait des standards modernes de succès, non. J'aurais voulu être dans cette église le jour où le postier a apporté cette lettre venant du ciel. J'aurais voulu être identifié à cette église, j'aurais voulu être membre de cette église. Si j'avais eu à choisir où me trouver parmi les 7 églises, le jour où la lettre de Jésus est arrivée, j'aurais choisi Philadelphie. Philadelphie et Smyrne ont été les 2 seules églises où Jésus n'avait rien à dire de négatif. 2 églises de vainqueurs. On va découvrir pourquoi les paroles de Jésus ont dû être une très grande source d'encouragement et de motivation pour ces chrétiens de Philadelphie. Nous allons voir tout d'abord à qui cette lettre est destinée. Philadelphie est un mot composé du grec philéo, qui veut dire aimer, et adelphos, qui veut dire frère. C'était l'église Philadelphie, l'église de l'amour fraternel. Un amour authentique. Et donc, on voit donc plusieurs fois que dans le Nouveau Testament particulièrement, on mentionne Philadelphie sous une forme nominale ou une forme d'adjectif. Amour fraternel, philéo et adelphos. Ce que tu vois, Jean, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie. C'est traduit normalement par douce affection, amour fraternel. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. 1 Thessaloniciens 4, 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Persévérez dans l'amour fraternel. Hébreux 13, verset 1.
1 Pierre 1, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, qui est le contraire d'hypocrite, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 1 Pierre 3, 8, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. Nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde à cause de la convoitise, et nous devons faire tous nos efforts pour joindre, pour unir à notre foi la vertu et joindre à la piété l'amour fraternel. La fin de toute chose est très proche. Soyez sages, soyez sobres, be sober, pour vaquer à la prière. Et avant tout, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Ici, c'est le message à Philadelphie. Et selon une perspective historique et prophétique, Philadelphie représente la période environ du 18e siècle jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous y sommes. L'Église a été ravivée, l'Église a été réveillée après la période de la Réforme. C'était le temps des grandes actions missionnaires, le temps des grands réveils spirituels, le temps des grands mouvements d'éducation chrétienne. Des hommes comme Hudson Taylor, John Wesley, George Whitefield, Spurgeon, D.L. Moody, l'Armée du Salut et beaucoup d'autres. C'est l'Église Philadelphie qui sera présente lorsque Jésus-Christ reviendra pour chercher les siens. Elle sera là en même temps qu'une autre Église sera sur la terre. Un autre genre d'Église, genre Laodicée. Et ces deux genres d'Églises sont comme overlapping, l'une sur l'autre. Une sorte de mélange. Dans la même période, on a les chrétiens type Philadelphie et les chrétiens, nous le verrons dans la deuxième période, de type Laodicée, qui seront vomis de la part du Seigneur, qui n'iront pas au ciel, mais des chrétiens qui vont aller en enfer. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le ciel, mais uniquement ceux qui font la volonté du Père. Ce ne sont pas les diseurs, ce sont les faiseurs. Ce sont ceux qui obéissent à ce que la Bible demande. Cela représente l'époque moderne, Philadelphie, où le véritable évangile est répandu autour du monde. Aujourd'hui, évidemment, donc, la ville de Philadelphie, eh bien, c'est sur les lieux d'une ville moderne en Turquie qui s'appelle Alizr, A-L-Y-S-R. À l'époque ancienne, eh bien, Philadelphie, cette ville, avait été nommée d'après le nom du roi de Pergame, le roi Attalus Philadelphus. Cette ville avait été fondée en 140 avant Jésus-Christ. Philadelphie, cette ville a été fondée pour être une porte d'ouverture pour propager la culture grecque dans toute l'Asie mineure. Nous allons voir maintenant sous quel aspect Jésus se présente à l'Église de Philadelphie. Eh bien, comme il l'a fait dans les 6 autres lettres, Jésus commence à se décrire lui-même. Et il décrit toujours certains de ses attributs, certaines de ses caractéristiques.
Il va dire, voici ce que dit le Saint, le véritable, le vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, et celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Premièrement, Jésus dit, voici ce que dit le Saint. Le Saint. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'Écriture? Ça veut dire mis à part pour une utilisation unique et particulière, très spécifique. Jésus est le Fils unique. Pas seulement unique en sens que Dieu n'a pas deux fils, mais Jésus est unique dans sa sainteté, unique dans sa mission à accomplir ici-bas sur cette terre. Jésus est saint. Pierre l'apôtre va dire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et parce que Jésus est saint, eh bien, il a le droit de demander et d'appeler son Église à être sainte. Jésus se positionne comme étant prééminent, le premier, il est en avant, il est le chef, il est le Dieu saint. Il est qualifié à appeler les chrétiens de Philadelphie à une vie de foi en lui. Lorsque l'apôtre Pierre va parler au peuple dans l'époque de la Pentecôte, il va dire au peuple à Jérusalem, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez renié le saint. Les démons, un jour, ont parlé, Jésus était présent, et un homme possédé, et les démons qui étaient à l'intérieur de lui ont déclaré, « Hey, Jésus, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint. » Les démons savent qui est Jésus. Il est le Saint, il est Dieu. Beaucoup de religions ne le savent même pas. Les témoins de Jéhovah ne le savent même pas. Mais les démons sont mieux que les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils savent qui est Jésus. Il est divin. L'image de la mise à part, une image dans la Bible de la sanctification, c'est Pharaon. À l'époque de Moïse, eh bien, Pharaon avait un peuple, les Égyptiens. Mais le Seigneur a aussi son peuple. Et ces deux peuples, en Égypte, vivaient côte à côte. Ils partageaient les mêmes circonstances. Ils avaient le même environnement, le même pays. Mais il y avait une différence entre les deux peuples. Et Dieu sait parfois, justement, mettre en lumière cette différence. Et Dieu a dit dans Exode, chapitre 8, verset 19, « J'établirai une distinction. » Ça veut dire, je mettrai une différence entre mon peuple et ton peuple. Et surtout, lorsqu'il y a des périodes de jugement, eh bien, le Seigneur allait devenir un refuge pour ses enfants. Le Seigneur dit, pendant un certain temps, vous ne verrez pas la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Aucune différence. Mais le Seigneur dit, va arriver une époque où vous allez voir de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et cette différence sera aussi grande qu'il y a entre le ciel et l'enfer. Rappelez-vous, lorsque Dieu a jugé l'Égypte, il a envoyé des ténèbres sur toute l'Égypte. Les Égyptiens, le Seigneur a bloqué tout un pays. Les roues du commerce, les roues de la politique, tout s'est arrêté parce que Dieu a enlevé la lumière du soleil.
Il est dit que les Égyptiens ne pouvaient pas se regarder, se voir les uns les autres. Ils sont restés dans leur maison, assis pendant 3 jours, tellement l'obscurité était totale. Mais là où habitaient les enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Comment Dieu fait ça? Il est Dieu. Dans le même pays, il y avait une partie du pays où on ne se voyait même pas. Et il y avait une partie du pays où était son peuple. Et là, on se voyait très bien. Lorsque Dieu a envoyé la grêle sur l'Égypte, aucune grêle là où habitaient les enfants d'Israël. Pas de grêle. Ce n'est pas El Nino. Ce n'est pas le climat. C'est Dieu qui contrôle le climat. Dans un des prophètes, il a dit « J'ai fait pleuvoir sur un lieu et j'ai retenu la pluie sur un autre lieu. » C'est Dieu. Les hommes veulent nous faire croire toutes sortes de mensonges. Mais c'est Dieu qui contrôle. Et comme le péché du monde est en train de monter, quasiment à déborder, Dieu agit. Il contrôle la température, il fait ce qu'il veut, il va en inondation, tsunami ici, ainsi de suite, il fait ce qu'il veut. Donc, Jésus est saint. Voici ce que dit le saint. Ensuite, il dit, voici ce que dit le vrai, le véritable. C'est merveilleux de connaître la vérité, d'être dans le vrai. Jésus est vrai, il est authentique, plein d'intégrité. Je suis la vérité. Jean 14, verset 6. Jésus est l'essence de la divinité. Il est saint, il est véritable. Il est un parfait mélange d'une vie pure, d'un enseignement pur. Il veut que nous partagions, nous aussi, ces 2 caractéristiques. Être pur, être vrai. Jésus ne mâche jamais ses mots. Il est bien différent des médias modernes. Ses oui sont oui, ses non sont non. Et Jésus a dit, nous a dit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Jean va dire dans 1 Jean 5, verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 2 Corinthiens, 1er chapitre, le Fils de Dieu qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, dit l'apôtre Paul, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. C'est oui. Parce que ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Jésus est saint, il est vrai. Jésus est souverain. Souverain. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme, personne ne pourra ouvrir. Rappelez-vous l'arche de Noé, quand tout le monde était à l'intérieur, la porte avait été fermée et c'est Dieu qui avait fermé la porte. Et personne maintenant n'allait pouvoir ouvrir cette porte. J'imagine que dans l'eau, ils ont frappé contre la coque. Noé, 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 ouvre la porte, on périt. Quand Dieu ferme la porte, c'est fini. Jésus dit que beaucoup de personnes, un jour, viendront frapper à la porte du ciel. Ouvre-nous, ouvre-nous. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Celui qui a la clé de David, qui ouvre et qui ferme. Cela vient d'une image de l'Ancien Testament, où un homme appelé Eliakim avait la clé de la maison de David. Celui qui a la clé, c'est celui qui a l'autorité sur la maison. Quand vous avez la clé de votre maison dans votre poche, c'est vous qui avez l'autorité. Jésus a la clé. Et dans l'Ancien Testament, Eliakim
eh bien, avait la clé de la maison de David. Ça veut dire qu'il pouvait ouvrir ou fermer, évidemment, donc selon son bon vouloir. Job chapitre 12, verset 14 va dire « Ce que Dieu renverse ne sera pas rebâti. Celui qu'il enferme ne sera pas délivré. » Jésus a dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il a vaincu à la croix du calvaire pour avoir cette autorité. Jésus donne un message à Philadelphie sur sa puissance souveraine, sur son autorité. Et comme Eliakim de l'Ancien Testament, Jésus possède la clé de la vérité, la clé de la sainteté, la clé de l'opportunité et du service dans l'Église. Philadelphie était entourée autour de méchanceté et d'athéisme. Mais quand Jésus ouvre la porte de la vérité et du service et du ministère, personne ne peut fermer. Un jour, avec mon épouse, nous sommes arrivés en France et un pasteur dirigeant nous a dit « Pasteur Bourgier, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est moi ici que le pouvoir de vous faire entrer en France ou de vous fermer la porte des assemblées de la France. » On lui a répondu « Non, monsieur, c'est Dieu. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais aucun homme n'a ce pouvoir. » À Éphèse, l'apôtre Paul a dit « Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Quel est le diagnostic du Seigneur à l'église de Philadelphie? J'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. N'importe quelle église actuelle qui veut être recommandée par Jésus peut avoir cette recommandation, mais seulement en sachant très bien 4 choses. C'est qu'ils ont une porte ouverte. Ça veut dire une occasion de servir Dieu, une occasion de ministère, une porte d'efficacité. On vient de voir, Paul a dit à Éphèse, là, dans cette ville, il y a une porte grande et d'un accès efficace qui m'est ouverte. À Troas, Paul écrit aux Corinthiens, quand je suis arrivé à Troas pour l'évangile de Jésus, le Seigneur m'y avait ouvert une porte. La prière de l'apôtre Paul pour les Colossiens, priez pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. À chaque fois, et dans tous ces cas-là, une porte était ouverte. Et quand il y a porte ouverte, ça veut dire une opportunité de ministère. Ça inclut aussi des gens qui sont de l'autre côté de la porte, et que ces gens qui sont de l'autre côté vont être réceptifs à l'Évangile, vont être ouverts au message de l'apôtre Paul. Paul a une vision un jour, une nuit. Il ne savait pas vraiment où aller avec son équipe. Et en pleine nuit, ils ont eu la vision d'un homme habillé comme de l'autre côté de la mer, en macédonien. Et l'homme dans la vision disait « Paul, Paul, viens vers nous! Viens vers nous! Annonce-nous l'Évangile! » C'était un appel au secours. Ceux qui ne connaissent pas l'Évangile sont sous une condamnation terrible. Et ils ont besoin de crier au secours. Vers qui vont-ils crier? Vers des chrétiens réveillés qui pourront leur apporter la planche du salut, la bouée de sauvetage. Il n'y a que l'Évangile ici-bas sur terre qui sauve. Aucune thérapie, aucun cours en 4 étapes, en 10 étapes, thérapie du cœur, thérapie de la tête. Non, non. C'est l'Évangile de la croix du calvaire. C'est le sang de Jésus.
c'est les genoux pliés, c'est la prière, c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est ne pas avoir peur des démons de Satan. Ils avaient une porte ouverte. Une porte ouverte. La situation de la ville permettait de comprendre cela très facilement. Ça explique cela pleinement. Philadelphie était à l'extrémité élevée d'une longue vallée qui s'ouvrait sur la mer. Et après avoir dépassé Philadelphie, la route de cette vallée montait vers la Phrygie et s'ouvrait sur toute l'Asie mineure. Ça voulait dire, j'ai mis devant vous une porte ouverte, comme la route que vous avez. Continuez à marcher, vous allez pouvoir répandre la parole de Dieu dans toutes sortes d'endroits et de lieux. Il y a des gens qui crient au secours. Jésus a rappelé à l'église de Philadelphie qu'ils se trouvaient, ces gens-là se trouvaient dans une localisation stratégique pour le ministère. C'est Jésus qui a les clés. C'est Jésus qui ouvre les portes. Et nous venons, je dirais, vers les cœurs pour leur dire simplement, donne ta vie à Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Ne cherche pas ailleurs. Mais ne venez pas vous cogner avec irrévérence devant des portes qui ne sont pas encore ouvertes. Ce n'est pas de taper sur une porte qui est fermée. Si c'est Dieu qui ne l'a pas ouverte, ça ne sert à rien. Vous allez vous faire mal aux pieds, mais la porte restera fermée. C'est quand Dieu ouvre que là, vous pouvez passer tranquillement. Être patient, prier fort, aimer beaucoup, attendre avec foi l'occasion de témoigner. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites par des chrétiens qui avaient trop d'empressement, d'impatience, ou l'autre côté, des chrétiens qui étaient trop paresseux. On remettra plus tard. Si une porte est fermée, ne donnez pas des coups d'épaule sur la porte. Vous allez aller à l'hôpital. Quand Jésus a parlé à Philadelphie d'une porte ouverte, eh bien, ces chrétiens ont pensé immédiatement à l'histoire de leur ville, qui pouvait influencer des milliers de personnes. Mais maintenant, cette influence était différente. C'était de répandre l'Évangile. Répandre l'Évangile. Une église qui ne répand pas l'Évangile, elle va mourir sur place. C'est notre vie. C'est notre respirateur. Répandre l'Évangile. Continue à répandre l'Évangile. Plusieurs portes te sont ouvertes. Quelle porte, pasteur? La porte de la communion avec Dieu. Avoir une communion avec Dieu, c'est formidable. Il n'y a rien de mieux que ça sur la terre. Parler au Créateur. Qui pourra me dire non? Puisque Jésus a effacé mon péché. Puisque Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera en communion avec le Père. Jean va dire, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ensuite, j'ai une porte ouverte sur les mystères de la parole de Dieu. Je vais essayer de pénétrer dans les mystères profonds de Dieu au travers du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de nous révéler la parole divine. C'est lui qui en est l'interprète, c'est lui qui en est le traducteur, pour qu'on puisse comprendre. Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Notre élection. On va au ciel. On s'en va dans un grand voyage, ma sœur, mon frère. Et je veux savoir, si vous déménagez le mois prochain, là où vous êtes, ça ne vous importe pas. Vous voulez savoir la nouvelle maison. Comment ça va être? Est-ce qu'elle va être orientée au nord, à l'ouest, au soleil couchant, au soleil levant? Combien il y a d'étages? Où est-ce qu'elle est placée? Est-ce qu'il y a des ventilateurs?
Est-ce que je pourrais mettre mon frigidaire? Vous voulez savoir sur la nouvelle maison? L'ancienne, on s'en fout. Et nous, chrétiens, on va bientôt déménager. Et on veut savoir comment c'est là-haut. La Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Nous avons une porte ouverte sur la parole de Dieu, sur notre union avec Jésus-Christ. L'Église s'en va vers un mariage. Quand vous allez vers un enterrement, il y a beaucoup de tristesse. Amenez la boîte de Kleenex parce que vous allez pleurer. Mais quand vous allez à un mariage, vous n'amenez pas des Kleenex. C'est la joie. C'est merveilleux. Un jeune homme, une jeune fille s'aiment et s'unissent dans les liens du mariage, tel que Dieu le veut. Un homme avec une femme. Et nous, l'Église, nous allons vers un mariage. C'est inimaginable. Les anges eux-mêmes vont se poser des questions en voyant toute la gloire qui nous attend. Nous serons assis à côté de Christ, Église de Dieu. Nous le verrons, nous l'aimerons. Quelque chose d'inimaginable, au-delà de toute notre pensée. Ces choses ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. La deuxième venue de Jésus. Comment est-ce qu'on va aller là-haut? Quel train, quel avion? Un Boeing 777? Dieu n'a pas besoin de ça. Il a emmené Élie dans un char de feu de la planète Terre jusqu'au ciel. Il va nous emmener en un instant, en un clin d'œil. Nous partirons. Tchou! À une vitesse inimaginable. En un clin d'œil, la Bible dit. On veut savoir les choses de la fin des temps, l'eschatologie, le puissant baptême dans le Saint-Esprit, qui nous donne cette force, cette puissance, cette dynamisme, cette dynamique. La guérison divine. Est-ce que Dieu guérit encore nos corps malades et souffrants? Certainement, il n'a pas changé. Il n'y a aucune promesse qui nous est fermée. Il n'y a aucune doctrine de la Bible qui nous est fermée. Il y a la porte de la prière personnelle. Dieu va m'entendre. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, un libre accès dans le sanctuaire. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Approche-toi, mon frère. Approche-toi. Tu as un libre accès. La porte est ouverte. La porte du service extérieur. Dieu va t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Dieu va t'ouvrir le chemin pour ta marche en avant. Et ça nous mène où? Vers le ciel, mais vers l'Église céleste. Si on cherche à t'enfermer, si on cherche à t'emprisonner, si on cherche à t'exclure, ce sera pour rien. Parce que personne ne peut fermer cette porte. Même à la prison Mamertine, où l'apôtre Paul était emprisonné à Rome, pour lui, il était comme dans un hôtel 5 étoiles. Il parlait à Dieu, il aimait Dieu, il écrivait « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Et finalement, un jour, ce sera les portes de perles directement du ciel qui nous seront ouvertes. Ça sera inimaginable, mais terrible pour les autres quand ces portes seront fermées pour eux. Impossible d'entrer. Ils voudront entrer et la Bible dit ils ne pourront pas. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 3 à Nicodème. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, Jésus a dit il ne peut pas. Le verbe pouvoir, il n'a pas la possibilité, il n'a pas la puissance d'entrer s'il n'est pas né de nouveau. Vous savez, tous ces gens qui pensent gagner leur ciel. J'ai élevé 12 enfants. J'ai fait des bonnes œuvres. J'ai donné de l'argent à l'Église.
J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pouf! Et porte fermée. Pourquoi? Parce que si quelqu'un peut aller au ciel par ses bonnes œuvres, pourquoi Jésus a-t-il eu besoin de mourir sur une croix? Personne ne peut aller au ciel par ses œuvres. Et l'apôtre Paul se bat bec et ongle dans l'épître aux Romains. Il se bat dans l'épître aux Hébreux. Il en parle aux Éphésiens. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est un cadeau de Dieu. Cadeau du Seigneur. Ensuite, ces chrétiens de Philadelphie avaient peu de puissance. Peu de puissance. Tiens, parce que tu as peu de puissance. La version anglaise, la King James, dit « You have a little strength ». Tu as un petit peu de force, mais juste un petit peu. C'est une étrange recommandation. Jésus vient juste de leur dire qu'il leur a ouvert pour eux une grande occasion, une grande opportunité. Serait-ce un compliment déloyal? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Tu as une grande opportunité et tu as seulement une petite force. Il y a un problème. La réponse, c'est que ce n'est pas leur force qui importait. C'était la force de Jésus qui importait. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Paul de dire, quand je me sens très faible, c'est alors que je suis très fort. Parce que c'est le Seigneur qui vient combler sa déficience. Le message de Jésus pour son Église, en tout lieu, dans tous les siècles, sans moi, tu ne peux rien faire. Ce que nous faisons par notre propre force n'a pas beaucoup de puissance durable. Mais c'est ce que Jésus fait pour nous, par sa puissance, qui va durer pour l'éternité. Je puis tout, dit Paul, par celui qui me fortifie. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là s'appuient sur leur diplôme, ceux-là s'appuient sur monsieur untel, avoir une clé, le monsieur clé là-bas, ou le monsieur politique. Non, 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 non. Ceux-ci s'appuient là-dessus. Nous invoquons le nom du Seigneur. Eux, ils plient et ils tombent, et nous restons debout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit, David reprit courage. Comment? Oui, il a eu une difficulté, un revers dans sa vie. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Appuie-toi toujours sur ton Dieu. Jamais sur les hommes. Tu seras toujours déçu. Toujours. Appuie-toi sur le Seigneur. Si c'est le Seigneur qui ouvre la porte, il va accorder aussi la force pour y passer au travers, pour y marcher au travers. La question est posée dans le Cantique des Cantiques. Hey, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? C'est l'Église de Jésus. Nous allons monter du désert appuyés sur notre bien-aimé Jésus. Il y a le même genre de question qui est posée encore dans le Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? L'aurore, c'est magnifique. J'aime me lever le matin vers 4h30, 5h pour prier le Seigneur. Généralement, quand ce n'est pas nuageux, c'est formidable, c'est magnifique. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Belle comme la lune. La lune ne donne pas la lumière d'elle-même. Il n'y a pas de lumière qui vient de la lune. La lumière qui est projetée par la lune provient du soleil. L'Église de Dieu est comme la lune. Nous avons la lumière du soleil céleste Jésus. Et nous projetons dans la nuit de ce monde la lumière du Seigneur. Nous sommes comme la lune. Pas dans la lune. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil.
est terrible, comme des troupes qui marchent sous leur bannière. L'Église de Dieu. C'est ce que le Seigneur désire. Ces gens-là, Philadelphie, avaient gardé la parole de Dieu. C'est la troisième recommandation. Tu as gardé ma parole. Ils avaient gardé la parole de Dieu. Ils croyaient dans la parole de Dieu. Ils étaient restés fidèles. Et la question la plus demandée aujourd'hui que nous recevons, pasteur, quelle est la chose la plus responsable aujourd'hui de l'érosion, du renversement des standards bibliques à l'intérieur de l'Église? Beaucoup de chrétiens dans le monde se posent cette question. Comment ça se fait qu'à l'intérieur de l'Église, les standards de la Bible sont en train d'être renversés? Pas besoin de réfléchir longtemps. La réponse est simple. C'est que la parole de Dieu authentique est en train de se raréfier dans les pupitres des églises. Le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il y aurait une famine de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur désire. Il veut un peuple nourri par les Saintes Écritures. Le problème provient des pupitres. Les pasteurs doivent prêcher la parole de Dieu, pas leurs idées, pas le livre de monsieur un tel, pas la politique. Hey Timothée, je t'en conjure, devant Dieu, devant les anges, de prêcher la parole. Parce qu'il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors ils se donneront une foule de théologiens, de pasteurs, de docteurs, de prophètes, de bric-à-brac à l'intérieur de l'Église. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Les gens aujourd'hui veulent des fables, des histoires, qu'on leur raconte des histoires. Je t'en conjure. Prêche la parole. Ils vont se détourner de quoi? De la vérité. Raison pour laquelle la parole de Dieu va devenir rare. Rare. Amos, chapitre 8, versets 11 à 13. Famine de la parole. Quand les chrétiens ne savent plus ce que Dieu veut, quand les chrétiens ne savent plus ce que Dieu désire, quand ils ne savent plus quels sont les standards, alors comment peuvent-ils les garder, ces standards-là? Ils vont se conformer au monde païen. Ils vont faire comme les païens qui violent la parole du Seigneur. L'une des raisons pourquoi l'Église de Philadelphie était bénie, c'était leur fidélité aux Saintes Écritures. Priez pour vos pasteurs. Priez pour eux. Qu'ils puissent vous apporter le pain dont vous avez besoin. Gardez la parole. Jésus a dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Ceux qui gardent ma parole sont vraiment mes disciples. Psaume 119, 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Luc 11, 28. Un jour, une femme dans la foule a crié vers Jésus. Hey Jésus, heureuse la maman qui t'a mis au monde et qui t'a allaité. Et Jésus a répondu, heureux plutôt ceux qui gardent la parole de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Que des chrétiens disent, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais ils ne gardent pas la parole de Dieu. C'est faux. Ils n'aiment pas le Seigneur. Quelqu'un qui aime le Seigneur, il va aimer la parole de Dieu, il va la garder.
il va lutter pour cette parole. Il va obéir à cette parole. Il va se soumettre à cette parole. Celui qui ne m'aime pas, a dit Jésus. Jean 14, 23, il ne garde pas mes paroles. Et quand vous voyez l'Église de Dieu dévier dans les derniers temps, c'est parce que l'Église n'aime pas Dieu. Elle dévie de la parole. Jean 17, verset 6, Jésus parle à son Père. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Et ils ont gardé ta parole. 1 Jean 2, 5. Mais celui qui garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Apocalypse 22, verset 7. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. À Philadelphie, ils avaient gardé la parole de Dieu. Ils n'avaient pas renié le Seigneur. Tu ne m'as pas renié. Tu n'as pas renié mon nom. Vous savez, aujourd'hui, les gens, on peut leur parler de Dieu. Vous pouvez parler de Dieu. Généralement, vous n'aurez pas beaucoup de persécutions. Mais essayez de parler de Jésus. Vous allez voir la tête du serpent. Et à Philadelphie, ils n'avaient pas renié le Seigneur. Ils s'étaient tenus debout dans leurs bottes. Ils s'étaient tenus forts et vaillants, courageux dans leur foi au sujet de Jésus qui était Dieu en chair et qui était le Seigneur et le Sauveur du monde. Être fidèle à la parole de Dieu, ça veut dire être fidèle au Seigneur lui-même. Ces chrétiens-là à Philadelphie ne participaient pas du tout à l'adoration de César. Ils faisaient face à la persécution, mais ils ne reniaient pas le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Ça veut dire quoi? Vous allez tous aller en enfer. Si vous ne croyez pas ce que je suis, et il est Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Hey, t'as même pas 50 ans, tu te prends pour qui, toi? C'est ce que les Juifs ont dit à Jésus. Et il existait avant même Abraham. Avant même que la planète Terre commence son premier tour de 24 heures. Il existait de toute éternité, Jésus. Ô Dieu, Jésus, ton Dieu, Dieu le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Hébreux, 1er chapitre. Ô Dieu, ton Dieu. Beaucoup de témoins de Jéhovah sont sortis de leur secte diabolique simplement par ce verset. Ô Dieu, ton Dieu! Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Père, et ils sont co-égaux. Jésus n'a jamais regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Jésus-Christ. Sur la terre, Jésus s'est fait adorer. Les apôtres l'ont adoré. Jésus n'a jamais dit, non, s'il te plaît, relève-toi, je ne suis qu'un prophète. Jamais Jésus a dit ça. Il a accepté l'adoration. Et il a même dit à Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Il était Dieu. Même Thomas, quand il a vu Christ devant lui, dans son corps de résurrection, il a simplement dit, mon Seigneur et mon Dieu. On ne voit pas Jésus dire, non, Thomas, s'il te plaît, tu vas un petit peu trop loin. Je ne suis pas tellement Dieu. Jésus a accepté. Mon Seigneur et mon Dieu. Si nous voulons être recommandés par Jésus, comme Philadelphie, alors nous allons entrer dans les portes ouvertes de service. Nous allons dépendre de sa force. Nous allons rester fidèles à sa parole.
Nous serons loyaux envers la personne même de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La promesse de Jésus à cette Église. Jésus a promis d'humilier leurs ennemis. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Voici. Quand dans la Bible, il y a ce mot « voici », il y a quelque chose qui semble bien qui est très important et très souvent c'est miraculeux. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas et qui mentent. Voici, encore 2 fois, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Appelez-vous Joseph avec ses frères. Ça a pris du temps. Mais un jour, ils étaient aux pieds de Joseph. Le même groupe qui attaquait l'église de Smyrne, ces Juifs qui disaient servir Dieu sous des fausses prétentions, ces Juifs n'étaient pas vraiment des Juifs, dans le vrai sens spirituel, ils étaient des faux apôtres, une synagogue de Satan. Il y a des églises que vous voyez autour de vous dans le monde, ce sont des églises du diable. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Vous savez ce que le Seigneur a fait avec un homme appelé Saul de Tarse? Il l'a fait venir. Il l'a humilié. Il l'a plaqué au sol. Jésus allait humilier ceux qui combattaient l'église de Philadelphie, les fidèles de Philadelphie. Et quand nous suivons Jésus, ce n'est pas nous qui combattons par nos propres forces, nos propres batailles spirituelles. Non, Jésus est pleinement suffisant pour nous défendre devant nos ennemis. Alléluia. Ensuite, Jésus promet de nous garder à l'heure de l'épreuve. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Oh, on parle de quelque chose de mondial, de global. Serait-ce notre génération? Yes. Beaucoup de chrétiens le croient, que l'enlèvement de l'Église va arriver dans notre temps. On ne peut pas le dire à 100%. Mais tout est en train de converger vers cet élément. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Ce mot « a » en grec devrait être traduit autrement, parce que c'est « ek », « e-k », qui veut dire « en dehors de ». Et ici, particulièrement, le Seigneur est en train de dire « je te garderai aussi hors de ». L'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. C'est la grande tribulation qui va durer 7 ans, avec l'arrivée de l'Antichrist, que nous ne verrons pas. Parce que nous aurons été enlevés avant que cette grande tribulation terrible n'arrive sur toute la planète Terre, où les hommes seront marqués ici, sur le front, avec une puce sous la peau, ou bien sous la main droite. Et tous ceux qui prennent cette puce, nous dit la Bible, s'en vont en enfer. Ne prends aucune puce sous ta peau, mon frère ou ma sœur. Le Seigneur va dire, malheur durant cette période aux femmes qui seront enceintes. Ça va être terrible, Jésus a dit, tel que ça n'a jamais existé depuis que le monde existe. On s'en va directement vers ça. Et plus vous voyez converger les prophéties de la Bible, eh bien plus vous savez que l'enlèvement n'a jamais été aussi proche. Lorsque dans un pays, une guerre débute, toutes les ambassades ferment leurs portes et rapatrient leurs employés dans leur pays d'origine. Jésus fera la même chose. Il va nous rapatrier. Alléluia. Nous allons partir de cette terre, parce que cette terre va devenir un camp de concentration mondial. Personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque
de l'Antichrist. Un gouvernement mondial est en train de surgir autour de la planète Terre. Nous croyons qu'il partira de l'Europe, que l'Antichrist va partir de ce lieu-là. Nous ne le verrons pas. Maintenant, il a peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne le sais pas. Il est dans l'ombre. Nous ne le verrons pas. Pourquoi? La Bible dit qu'il faut que celui qui l'empêche, celui qui le retient, ait disparu. Qui va disparaître? Amen, vous l'avez. L'Église. L'Antichrist ne peut pas venir tant que nous sommes ici-bas sur cette terre. Son esprit travaille. Cet esprit contre la Bible, contre les chrétiens, contre l'Église, contre la moralité, contre le bon sens. Le mal devient bien, et ainsi de suite. Jésus promet de nous garder. C'est une des promesses les plus importantes du Nouveau Testament. D'une très grande signification prophétique. On ne parle pas ici de persécution régionale. C'est un temps d'épreuve qui viendra sur le monde entier. Autant au Canada, États-Unis, UK, Russie, Australie, les îles du monde entier, l'Afrique, Kinshasa, le Caire, Rabat, Johannesburg, partout autour de la planète Terre. Et nous sommes la seule génération avec les ordinateurs à pouvoir comprendre ça. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Et ne se trompe jamais. Chers amis, c'est une promesse ici qui va plus loin que la localisation à l'époque de l'église de Philadelphie. Ça vient jusqu'à nous. Ça vient jusqu'à nous. Nous serons gardés, préservés pour échapper même à cette grande tribulation qui s'en vient sur la planète Terre. Où est-elle décrite? Elle est décrite dans l'Apocalypse après le moment où nous ne voyons plus l'Église. On voit l'Église où? On la voit spécialement dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Et après cela, nous ne la voyons plus sur terre de toute l'Apocalypse. Elle n'est plus là. Elle a été enlevée au chapitre 4. Qu'est-ce qui vient après 3? C'est 4. Et Apocalypse chapitre 4, Jean entend une voix qui dit « Monte ici ». Vous montez toujours au ciel et vous descendez toujours en enfer. Le ciel est en haut, l'enfer est en bas. Monte ici. C'est l'enlèvement de l'Église, symbolisé par les 24 vieillards qui seront autour du trône de la gloire de Dieu. C'est là où aura lieu les récompenses qui seront données aux chrétiens pour leur fidélité ici-bas sur terre, à l'Évangile et à leur Jésus, percés par leurs péchés. Et c'est ensuite les noces de l'agneau. Tout ça pendant que sur la planète Terre, tout est en train de s'écrouler, des millions de personnes en train de mourir. Nous sommes dans la joie, dans le ciel, en train de fêter. Et savez-vous, nous allons passer notre voyage de noces. Nous reviendrons au bout de 7 ans pour anéantir l'Antéchrist et établir un royaume de 1000 ans sur une terre totalement neuve et renouvelée. Et Christ régnera à partir de la capitale de toute la nouvelle planète Terre, à partir de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Chers amis, l'Église disparaît après Apocalypse chapitre 4. Et cela a du sens. Car le reste de toute l'Apocalypse parle de la grande tribulation de laquelle l'Église sera totalement épargnée. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper. D'échapper. Pas de passer au travers. Nous ne passerons pas au travers. Il y a des milliers de chrétiens qui sont assez idiots pour croire qu'ils vont passer au travers de la grande tribulation. Jamais! Nous ne passerons pas. Nous voulons prier maintenant pour que nous ayons la force d'échapper à ces choses-là.
La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés, nous serons transportés. Le lieu de la réunion se passera à la hauteur des nuages, au-dessus de la planète Terre. Christ va descendre, mais il ne mettra pas le pied sur la terre à ce moment-là. La Bible le dit, je dirais dans des mots très clairs, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, les chrétiens, qui seront sur la terre à ce moment-là, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. De toute l'éternité, il n'y aura plus aucun moment où nous ne serons plus en présence du Seigneur. Tout le temps. Merci Seigneur. Ce mot enlevé, c'est le mot harpazo en grec, qui est un mot très fort. C'est comme un aimant qui descend. Et sur la surface, il y a de la limaille. Et tout d'un coup, plus l'aimant, le gros aimant descend, toc, la limaille monte et se colle. Pourquoi? Parce que la limaille a la même nature que l'aimant. Toc. Si vous avez la nature de Christ en vous, quand le grand aimant va descendre du ciel, Jésus-Christ, vous monterez à sa rencontre. Harpazo. Harpazo. C'est le même mot que l'on retrouve lorsque Paul a vécu une émeute à Jérusalem et les Juifs voulaient le lyncher, le tuer. C'est une foule qui criait. C'était prêt de vraiment le tuer. Et le soldat romain, l'officier, a pris l'apôtre Paul et harpazo l'a retiré avec force de la foule. C'est la même chose. Nous serons retirés avec force de la planète Terre. Jésus s'en vient. Je l'attends chaque matin. En me levant le matin dans mon temps de prière, je me dis, maybe today. Peut-être aujourd'hui. Baissons nos têtes, prions. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous t'aimons, nous n'avons pas encore vu, Seigneur, mais bientôt nous te verrons dans toute ta gloire. Tu viendras au-dessus de la planète Terre comme un puissant aimant pour nous attirer, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire et honneur à toi pour cet événement mondial qui s'en vient pour les chrétiens. Merci, Seigneur, que tu es bon, que tu es grand, que tu es glorieux et puissant. Et nous désirons, Seigneur, être comme les chrétiens de Philadelphie. Nous voulons garder ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous protéger. Nous ne voulons pas renier ton nom. Nous voulons, Seigneur, aimer cette parole, la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur, nous avons peu de puissance, mais tu es notre force. Ta grâce nous suffit. Merci d'avoir mis devant nous une porte ouverte, Seigneur. À toi toute la gloire, à toi toute la puissance. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen et amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Levons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons entendu la parole. Cette parole ne peut pas retourner à Dieu, parce que c'est la sienne, sans effet. Il y a un effet dans nos cœurs. Il y a un effet bénéfique, un effet de puissance, un effet de crainte, un effet de guérison, un effet de proximité. Nous voulons être encore plus proches de Jésus. Moi, je ne veux pas être loin de Jésus. Je ne veux pas regarder l'enlèvement à la télévision. Je veux le vivre. Malheur à ceux qui regarderont l'enlèvement à la télévision, parce qu'il aura eu lieu en un instant, en un clin d'œil. Une partie de la terre va travailler, une autre partie de la terre va dormir. Jésus a dit, de deux personnes dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux personnes au travail, l'une sera prise, l'autre laissée. Si les deux
sont chrétiens, authentiques, le Seigneur va les enlever. Mais le Seigneur connaît la différence. Il connaît le vrai et le faux. Il connaît ceux qui lui appartiennent vraiment. Amen. Nous allons prier une prière maintenant. Que nous puissions être prêts pour cet enlèvement. Priez avec moi tout votre cœur. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je veux participer à ce départ. Merci pour ton amour. Je veux te demander pardon pour chaque péché que j'ai commis. Je reconnais, Seigneur, que tes mains sont percées, que tes pieds sont percés, ton côté a été percé pour me sauver et me délivrer. Aide-moi, Seigneur, à ne pas renier ton nom, à serrer ta parole dans mon cœur. Merci, Seigneur. Je veux être là lorsque tu vas revenir chercher tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.